Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition exclusive au cours de laquelle nous allons suivre de près les présidentielles américaines 2020. Trump-Biden, Biden-Trump. Alors, c'est une course vers la Maison-Blanche qui n'a pas été déterminée jusqu'à maintenant. Les résultats balancent entre les deux côtés, démocrates et républicains. Nous allons passer en revue aujourd'hui toutes les analyses et tous les indices concernant ces présidentielles. Mais commençons notre édition avec quelques nouvelles locales. Alors on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui une délégation congolaise de haut niveau présidée par M. Fortuna Bisley, le conseiller privé du président de la République démocratique du Congo. M. Bisley a transmis un message du président congolais au chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, dans lequel il a affiché sa gratitude et sa reconnaissance envers l'Égypte, notamment son rôle pour la préservation de la paix et de la stabilité en RDC, ainsi que pour son soutien continu au Congo dans les différentes instances régionales et internationales. M. Bisley a également loué la valeur des relations de fraternité entre les deux pays. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. La réunion a porté sur les dernières évolutions du nouveau coronavirus et les mesures préventives nécessaires à prendre. Dr Madbouli a enjoint les responsables à appliquer des sanctions contre les contrevenants et a affirmé que toute négligence nécessitera la fermeture de l'établissement, mettant en garde contre la hausse de la courbe des cas contaminés. Dr Madbouli a appelé à un engagement plus ferme envers les mesures préventives pour éviter des scénarios plus compliqués. En ce qui concerne le dossier de réconciliation sur la construction illégale, Dr Madbouli a indiqué que l'ensemble des demandes de réconciliation a atteint 2 261 000 demandes et il a d'autre part enjoint les ministres et ministères concernés de transformer en voie exécutive les mémorandums et les protocoles de coopération avec l'Irak dans le but de réaliser les intérêts des deux pays. La bourse égyptienne. Alors, les indices de la bourse du Caire ont enregistré à la clôture de la séance d'aujourd'hui une hausse collective soutenue par les achats des investisseurs locaux et arabes. L'indice principal, le GX30, a haussé d'environ 0,43% pour se stabiliser au niveau de 10 557 points et les indices secondaires, le GX70 et le GX100, ont respectivement haussé d'environ 1,57% et 1,33%. Et les ministres de l'irrigation de l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se réunissent aujourd'hui concernant le barrage de la Renaissance. Au cours de la réunion, les ministres doivent soumettre des rapports sur l'approche des trois pays sur la question du barrage éthiopien. Et les pourparlers d'une semaine ont débuté dimanche avec une réunion d'experts, quelques jours après un appel à reprendre les négociations et à mettre fin à l'impasse. C'était quelques nouvelles en bref et on passe à notre dossier d'aujourd'hui. Les présidentielles américaines, Donald Trump et Joe Biden étaient engagés dans un duel extrêmement serré qui se prolongeait dans la nuit sans qu'un vainqueur se dessine entre ces deux candidats aux visions opposées de l'Amérique dans des États-Unis traversés par les crises sanitaires, économiques et sociales d'une ampleur historique. Les Américains se préparaient à une longue nuit, voire de longues journées d'attente à l'issue d'une campagne particulièrement agressive. Les détails. Alors que régnait une certaine confusion sur les résultats dans plusieurs États clés, le candidat démocrate devrait prendre la parole publiquement à 0h30 mercredi 5h30 GMT dans sa ville de Wilmington, dans le Delaware, a annoncé son équipe de campagne. La vague démocrate espérée par certains dans le camp Biden, qui se prenait à rêver
de victoires historiques en Caroline du Nord, en Géorgie ou encore au Texas peinaient à prendre forme. Le président américain semble avoir une nette avance en Floride, déjà remportée en 2016. Il a aussi gagné l'Ohio, remporté depuis 1964 par tous les candidats qui ont aussi accédé à la présidence. Il espère maintenant déjouer les pronostics qui donnaient Joe Biden favori dans la course à la Maison-Blanche. Le démocrate semblait lui bien placé pour l'emporter dans l'Arizona. Le chemin de l'ancien vice-président de Barack Obama vers la Maison-Blanche, à défaut de percer dans le sud, passe par le nord industriel du pays. L'objectif affiché est de reprendre 3 États arrachés sur le fil par Donald Trump en 2016. Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Or, dans ces États, le dépouillement pourrait se poursuivre mercredi, voire plusieurs jours, notamment en raison du nouveau record du vote par correspondance. Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'être majoritaire en voix au niveau national. Il doit obtenir au moins 270 et 538 grands électeurs attribués au niveau des États. À ce stade de la nuit, le président sortant dispose de 119 et le démocrate 209. Comme cela était largement anticipé, les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants selon les estimations des médias américains. Le sort du Sénat aujourd'hui contrôlé par les républicains restait en revanche indécis. Sans surprise, les 2 candidats septuagénaires ont rapidement engrangé l'essentiel des États qui leur étaient promis. L'Indiana, le Kentucky, l'Alabama, l'Idaho ou encore le Tennessee, entre autres pour Donald Trump. La Californie, la Virginie, New York, le Colorado, le Delaware pour Joe Biden. Signe tangible des angoisses du pays, les commerces de plusieurs grandes villes, dont Washington, Los Angeles ou New York, se sont barricadés en prévision de possibles violences post-électorales. À New York, devant la célèbre Trump Tower, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé. Mais alors que le vote s'est déroulé globalement sans encombre, la bourse a terminé en forte hausse, manifestant une certaine confiance des marchés. Pendant des mois, Donald Trump a agité le spectre d'une gauche radicale prête à transformer la première puissance mondiale en un Venezuela à grande échelle. Joe Biden, soutenu par Obama, multiplie les mises en garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices sur les institutions démocratiques d'un second mandat Trump, étrié comme le pire président de l'histoire récente des États-Unis, selon ce que dit Joe Biden.